Chers élèves de la deuxième année du baccalauréat, bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble l'étude du deuxième module consacré au roman maghrébin contemporain intitulé « Il était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khairdine. Cette séance portera sur une activité de production écrite dont les objectifs consistent à raconter pour témoigner d'une expérience douloureuse et d'alterner narration et description. Nous allons nous baser sur le support suivant, un extrait du chapitre 4 du roman, allant de « Il but son thé » jusqu'à « Rares étaient ceux qui travaillaient ». Nous allons découvrir ensemble la consigne. Le récit de Bouchaïb dans « Il était une fois un vieux couple heureux » de Khairdine témoigne de l'époque coloniale au Maroc. Nous avons déjà étudié l'extrait ensemble lors de la séance de lecture méthodique. Vous avez certainement vécu l'expérience douloureuse du confinement. À votre tour, racontez-en les circonstances en effectuant un retour en arrière. Exprimez votre jugement à travers le point de vue omniscient. Nous allons analyser la consigne pour mieux la comprendre. Nous allons relire la consigne afin de repérer les mots-clés. Nous avons ici comme mots-clés témoignage, Maroc, le contexte, l'expérience douloureuse. Donc, à l'instar de Bouchaïb, vous allez rédiger un récit pour témoigner d'une expérience douloureuse, pour rappeler un souvenir douloureux. Votre tâche consiste à raconter, à rédiger un texte narratif pour témoigner, bien sûr en effectuant un retour en arrière et en adoptant le point de vue omniscient. Récapitulation de ce que nous avons déjà effectué, lecture et relecture pour repérer les mots-clés. Le contexte, nous avons cerné le thème, donc il s'agit du confinement. Votre récit s'articule autour du confinement. Votre tâche consiste à rédiger un texte narratif, descriptif. Bien sûr, on ne peut pas séparer la narration de la description. Quand on parle d'un texte narratif, on insère une séquence narrative. Le but, vous allez rédiger pour témoigner d'une expérience douloureuse et pour émettre un jugement. Continuons encore l'analyse et la compréhension de la consigne, le type de texte à rédiger, le type de récit. Donc, il s'agit d'un récit de témoignage qui doit contenir des événements authentiques et vraisemblables. Donc, vous ne devez pas introduire des éléments fictifs ou imaginaires. Il ne s'agit pas d'un récit d'imagination. Le statut du narrateur, celui qui va raconter, est un narrateur omniscient à la troisième personne du singulier. Donc, il doit utiliser le « il » et les indices de la troisième personne du singulier, donc le « je ». Et à éviter, il ne s'agit pas d'un récit de vie, d'une autobiographie ou d'un récit autobiographique. Il doit s'articuler autour d'une action unique, une seule action. Vous n'avez pas besoin de développer des actions secondaires. Les techniques narratives adoptées sont le retour en arrière et l'alternance de la description et narration. Il est temps maintenant d'esquisser le sujet, d'adopter un plan. L'introduction, donc comme tout récit, comme tout texte, il commence par une introduction. C'est une phase d'amorce. Vous pouvez introduire le thème du confinement par exemple en ayant recours à une citation, en posant une question rhétorique, une fausse question pour accrocher l'attention. Cette amorce doit être brève, succincte, synthétique, adaptée à la situation, bien sûr. Et n'oubliez pas d'introduire le retour en arrière par une expression
de retour en arrière. Le développement, donc les événements se déroulent au Maroc, c'est le contexte. Il remonte à l'époque de la propagation de la pandémie de Covid-19. Les personnages en présence doivent être réels, côtoyés par le narrateur. Les péripéties, donc, veillez à l'enchaînement et à la succession des événements. La chronologie des événements est très, très, très importante. Au cours aussi des péripéties, vous devez analyser les circonstances, les réactions. Rappelez-vous l'analyse de Bouchaïb quand il a analysé les causes, les conséquences de l'époque coloniale, les répercussions aussi, la procédure et les démarches adoptées par les autorités marocaines, le changement qui atteint le pays et le mode de vie, les répercussions de ce phénomène, de ce confinement sur les Marocains, sur les concitoyens. Aussi, n'oubliez pas d'introduire des expressions de sentiments pour exprimer l'impression et pour émettre des commentaires et des jugements. Rappel du mode de narration, l'implication du narrateur. Il s'agit d'un narrateur omniscient, un narrateur qui doit émettre des jugements. La conclusion ou la clôture, il faut annoncer la fin du récit. Éviter de revenir sur les événements du développement. Donc, il ne faut pas revenir sur les circonstances. Ce n'est pas la phase de l'analyse. C'est la chute qui doit être brève et succincte. Pour mener à terme votre récit, vous devez mobiliser les ressources suivantes. Les prérequis, ce sont les procédés que vous avez déjà vus avec mes collègues lors des séances précédentes. Les temps du récit, passé simple, imparfait pour la narration et l'imparfait aussi pour la description. Le champ lexical relatif à la thématique. Ici, il s'agit du confinement, donc vous devez utiliser le champ lexical relatif au confinement. Alternance, narration et discours, énoncé ancré et énoncé coupé. Les modalisateurs, il faut employer des modalisateurs. Ce sont les modalisateurs qui indiquent l'implication et la présence du narrateur et aussi qui permettent d'émettre des jugements. Les connecteurs temporels pour assurer la chronologie et la succession des événements. Les procédés de caractérisation puisqu'il s'agit d'une séquence descriptive. Donc, pistes d'écriture, ce sont les étapes ou bien ce sont les idées, une boîte à outils qui nous aidera à rédiger notre récit. Donc, les indicateurs temporels pour introduire l'époque, le contexte et aussi pour effectuer un retour en arrière, le vocabulaire relatif au confinement, les verbes. Donc, nous avons comme indicateur temporel maintenant, actuellement, de nos jours, ces derniers temps, par un après-midi, par une matinée. C'était une journée pluvieuse, c'était une journée estivale, printanière, etc. Il y a une décennie, auparavant, dès lors, quand, etc. Pour le vocabulaire, nous avons le terme conjoncture, isolement, confinement, enfermement, emprisonnement, quarantaine, le jargon du confinement. Nous avons un jargon juridique, un jargon médical, état d'urgence sanitaire, le couvre-feu, Covid-19, la pandémie, coronavirus, contamination, propagation, atteinte, taux, mesures, démarches, précautions, procédures, autorisation, permis de circulation, autorité, télétravail, à distance, il y avait un travail à distance, l'enseignement à distance aussi, décès, les cas de mort, positif, bilan, circulation. Et comme verbe, nous aurons besoin du verbe décréter, puisque ici il s'agit d'un contexte juridique aussi, déclarer,
annoncer, proclamer, attester, lutter, combattre, attester, certifier, lutter, atteindre, circuler, imposer, bagoloder, errer ou traîner, suspendre, se hâter, dénombrer, inventorier. Pour les expressions de sentiments, puisqu'il s'agit de l'implication du narrateur, rappelez-vous, il faut mentionner les impressions, les réactions aussi. Donc, nous aurons besoin des expressions de sentiments qui correspondent bien sûr à la thématique. Consterné par exemple, atterré, misère, étonné, surpris, stupéfait, terreur, angoisse, anxiété, étourdissant, accablé, peur, effrayant. Pour les modalisateurs à travers lesquels le narrateur peut s'impliquer, il paraît, il semble, on pour la distanciation, la mise à l'écart, le conditionnel, l'ironie, des questions rhétoriques, des fausses questions, expression, c'est l'ironie aussi qui indique la présence et l'implication du narrateur, les questions rhétoriques aussi, les expressions de jugement, calvaire, drame, calomnie, ennui, inerte, désert, déserté, phrases exclamatives aussi. Les indices de personne, il faut qu'il y ait les marques de la troisième personne. Pronom possessif, pronom personnel aussi. Pour les circonstances, les circonstances doivent être réelles et authentiques. Les autorités marocaines avaient décrété l'état d'urgence. Il faut veiller à l'organisation des circonstances. Bon, les autorités marocaines avaient décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Les prémices de la conjoncture ne sont perméables à aucun espoir. Cela rappelle ce qui s'est passé en Chine et en Italie. Les mesures ou bien les procédures imposées et adoptées par les autorités nationales, nous avons des mesures avaient été prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, coronavirus, couvre-feu interdisant la circulation et le regroupement, les unités blindées de l'armée, patrouillent dans les grandes villes, les policiers circulent dans les véhicules munis de haut-parleurs pour annoncer et pour proclamer. Les citoyens ne sont autorisés à sortir que pour se soigner, aller au travail ou faire des provisions. Nous parlons ici du permis de circulation. Il faut avoir un permis pour circuler et pour sortir. Fermeture de frontières, de mosquées, d'espaces publics, annulation de vols, aucune liaison maritime ou aérienne avec les pays voisins, suspension de scolarisation, enseignement à distance, télétravail, quartiers enclos, rues inertes et désertées. L'élan de solidarité permettait de récolter un fonds pour soutenir les catégories vulnérables. En ce qui concerne les réactions, nous avons la panique et la terreur envahissaient le peuple. La conjoncture surprenait les concitoyens, les Marocains, le peuple marocain. La vie perdait son rythme d'auparavant. La vie a été bouleversée et chamboulée. Certains se hâtaient de stocker, voilà les réactions de quelques-uns. Certains se hâtaient de stocker les produits alimentaires. Tout le monde suivait la progression du virus à travers les médias et les réseaux sociaux. Tout le monde attendait le bilan journalier du ministère de la Santé. D'autres, une autre réaction, d'autres insurgés osaient braver le couvre-feu à Fès et à Tanger. Arrestation des personnes révoltées qui ont bravé le couvre-feu, emprisonnement et amende.
Maintenant, les idées sont prêtes, les ingrédients pour rédiger notre récit sont prêts. Je vous propose une production, bien sûr, c'est à titre d'exemple. Là, je vais introduire le sujet par une citation, je vais recourir à une citation d'Albert Camus pour accrocher l'attention du lecteur. Il paraît, donc j'ai commencé aussi par un modélisateur, il paraît qu'Albert Camus avait raison quand il avançait que la liberté est la seule valeur impérissable de l'histoire. Celui qui a goûté aux fruits amers de l'enfermement n'hésitera pas à en témoigner. Une expression qui annonce le retour en arrière, le début du récit, le début des événements. Tout commençait le jour où les autorités marocaines avaient décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, afin de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. L'annonce du décret tomba comme un coup de tonnerre. Voilà une première réaction. Cela rappelait le drame de la Chine et de l'Italie, où les cas se décuplaient et les morts s'entassaient. Les questions fusionnaient et la terreur envahissait le peuple. Quel serait le sort du pays? Le taux de mortalité atteindrait-il celui des zones pandémiques? Dès lors, des mesures strictes, voilà encore une fois un indicateur temporel. Dès lors, des mesures strictes avaient été imposées, un couvre-feu interdisant la circulation sans autorisation s'avérait inéluctable. Ainsi, personne ne devrait bagonnauder, devrait sortir ou franchir le seuil de sa demeure que pour se soigner ou apporter les provisions nécessaires. La suite. Le ministère de l'Éducation nationale, à son tour, avait suspendu la scolarité jusqu'à un nouvel ordre. Ce fut une première au Maroc d'opter pour l'enseignement à distance et pour le télétravail. La conjoncture surprenait les concitoyens. La vie perdait son charme et son rythme de paravent. Tout fut consterné et atterré dans une ambivalence inédite. Les frontières avaient été fermées, aucune liaison aérienne ou maritime. Cette situation accablait et affolait surtout les ressortissants marocains résidant à l'étranger. Certains se hâtaient, voilà les réactions de certains se hâtaient de stocker les produits alimentaires afin de s'échapper à la famine imminente. Voilà une ironie. D'autres plus sages, une autre ironie, d'autres plus sages bravèrent l'interdit. Ils sortirent nombreux dans certaines villes pour réclamer la fermeture des mosquées. Nous avons ici des phrases exclamatives pour souligner l'ironie. Gauche et aveugle tentative, voilà l'implication du narrateur. Tout le monde sombrait dans le calvaire, rue déserte, quartier enclos. La planète terrestre devenait inerte en un clin d'œil. Une clôture étourdissante s'installait sans avis préalable. Le seul moyen de s'ouvrir sur le monde étaient les médias et les réseaux sociaux. On attendait impatiemment le bilan journalier pour dénombrer les contaminés et pour inventorier les cas de décès. La suite. L'État marocain fournissait des efforts colossaux pour épargner l'apocalypse au pays, malgré les contraintes sanitaires, financières et sociales. Tous engagés avec patriotisme et civisme pour combattre ce maudit virus. Les mois passèrent sans pouvoir, là maintenant je passe à la conclusion, les mois passèrent sans pouvoir apaiser les âmes tourmentées et cloîtrées, les enfermés. La délivrance semblait chimère face à l'éternelle captivité. Tout attendait inlassablement le déconfinement pour étreindre le ciel et la liberté et frôler les rayons du soleil. Des règles à retenir pour mener à terme votre récit. Écrivez vos idées au brouillon. Il faut toujours utiliser le brouillon. Il ne faut pas commencer à écrire au propre. En les structurant, bien sûr, à l'aide d'un tableau, par exemple. Utilisez un vocabulaire précis
et des structures grammaticales correctes pour rédiger votre texte. Évitez les périphrases, les pléonasmes, etc. Évitez les phrases trop longues qui augmentent les risques d'erreur. Évitez les mots passe-partout, comme le verbe faire et dire. Évitez les termes vagues, périphrases par exemple. Évitez les répétitions. Optez pour les procédés de reprise, les pronoms par exemple. Variez les structures de phrases employées. Relisez-vous vers la fin. Relisez votre récit ou bien votre texte pour peaufiner votre production. La séance est terminée.